Chronique littéraire d'Isabella. Les voix du passé. C'était un après-midi ordinaire, et Clara terminait sa journée de travail dans son petit bureau à Rio de Janeiro. Fatiguée, elle s'apprêtait à rentrer chez elle lorsqu'elle remarqua une notification sur son téléphone, un message vocal d'un numéro inconnu. Elle hésita un instant, puis écouta. « Clara ? C'est moi. Daniel. Ça fait longtemps, je sais. Je dois te parler. C'est important. Je suis désolé pour tout. » Clara se figea, le téléphone toujours collé à son oreille. Daniel ? Ça ne pouvait pas être possible. Daniel était mort il y a 20 ans dans un accident de voiture. Elle se souvenait encore du choc de cette nouvelle, de la douleur qu'elle avait ressentie en apprenant la disparition de son ami d'enfance. Elle réécouta le message plusieurs fois, vérifiant chaque mot, chaque intonation. C'était bien sa voix. Une voix qu'elle n'avait pas entendue depuis 2 décennies, mais qu'elle reconnaissait parfaitement. Troublée, elle tenta de rappeler le numéro, mais l'appel ne passa pas. Le numéro semblait déconnecté. Clara resta immobile, le téléphone dans la main, une multitude de questions se bousculant dans sa tête. Ce message ne pouvait pas venir de Daniel. Pourtant, quelque chose au fond d'elle lui disait qu'elle devait enquêter. Le passé qu'elle avait soigneusement enterré semblait vouloir refaire surface. Clara passa une nuit agitée, hantée par la voix de Daniel résonnant dans sa tête. Les souvenirs d'eux, adolescents, dévalant les rues de leur petite ville, les rires, les disputes, tout remontait brusquement à la surface. Mais surtout, elle se rappelait cette nuit tragique où elle avait appris sa mort. Le lendemain matin, elle se décida à creuser davantage. Elle consulta ses vieux carnets de notes, rechercha les noms des personnes qu'ils fréquentaient ensemble à l'époque. Peut-être que quelqu'un saurait quelque chose, une information qu'elle aurait ignorée. Elle contacta ses anciens amis, mais aucun d'eux n'avait entendu parler de Daniel depuis des années. Certains étaient aussi surpris qu'elle, mais la plupart avaient tourné la page. Toutefois, une vieille connaissance, Carla, lui suggéra de parler à la famille de Daniel. Peut-être qu'il pourrait éclaircir ce mystère. Clara n'avait pas parlé à la famille de Daniel depuis des années, mais elle prit son courage à 2 mains et leur rendit visite. La maison familiale était toujours là, inchangée, comme figée dans le temps. La mère de Daniel, Maria, l'accueillit avec un sourire triste, visiblement ravie de revoir une vieille amie de son fils. Après quelques échanges de banalités, Clara décida d'aborder le sujet qui la hantait. « Maria. J'ai reçu un message vocal de Daniel, dit-elle doucement. » La mère de Daniel la regarda avec incompréhension, puis secoua la tête. « Ce n'est pas possible, Clara. » Daniel. Sa voix se brisa. « Il est mort, tu le sais bien. » Clara acquiesça, mais sortit son téléphone et fit écouter le message. Maria écouta attentivement, son visage se décomposant au fur et à mesure que les mots résonnaient dans la pièce. « C'est lui. Mais comment est-ce possible ?» murmura-t-elle, ses yeux remplis de larmes. Un lourd silence s'installa, interrompu par un détail que Maria lâcha presque par accident. Quelques mois avant sa mort. Daniel était différent. Il parlait de partir, de tout laisser derrière lui. Mais je n'ai jamais su ce qu'il voulait dire par là. Clara, intriguée, se rappela que Daniel avait effectivement eu un comportement étrange à l'époque, des absences inexpliquées, des conversations qu'il ne voulait pas partager avec ses amis proches. De retour chez elle, Clara se plongea dans ses souvenirs. Elle se rappela d'un lieu particulier où Daniel aimait se rendre, un ancien hangar près du port, un endroit où il passait des heures à discuter de tout et de rien. Peut-être que ce lieu recelait encore des indices. Le lendemain, elle s'y rendit. L'endroit était à l'abandon, mais en fouillant, elle trouva quelque chose d'inattendu, une vieille boîte en métal rouillé, cachée derrière des planches. À l'intérieur, des lettres, écrites par Daniel à une personne inconnue, parlant de fuite, de danger imminent, de secrets trop lourds à porter. Les lettres révélaient que Daniel était impliqué dans quelque chose de bien plus sombre qu'elle n'aurait pu l'imaginer. Il avait prévu de disparaître, de mettre en scène sa propre mort pour échapper à un groupe de personnes qui le traquaient. Clara comprit alors que la mort de Daniel n'avait jamais été un accident. Et que ce message vocal n'était peut-être pas une simple coïncidence. Elle prit la dernière lettre qu'il avait écrite. Les mots y étaient clairs. Si tu reçois ce message, c'est que je suis en danger. Je compte sur toi pour découvrir la vérité. Le cœur battant, Clara se rendit compte que Daniel n'avait jamais cessé d'essayer de la contacter.
Et qu'il était peut-être encore en vie quelque part, attendant qu'elle vienne le retrouver. Elle savait maintenant que sa quête ne faisait que commencer. Clara s'assit devant son bureau, le cœur battant encore sous l'effet de l'adrénaline que lui avait laissé cette étrange nuit. Ce message vocal de Daniel l'obsédait, envahissant son esprit de 1000 questions sans réponse. Elle savait qu'elle ne pourrait pas ignorer cette voix du passé, qu'il fallait creuser, comprendre pourquoi ce message lui était parvenu, et surtout si Daniel, d'une manière ou d'une autre, pouvait être en vie. Elle reprit les vieilles photos rangées dans un tiroir, des images de leur jeunesse, où Daniel souriait, entouré de leurs amis de l'époque. Elle les revoyait tous, leurs éclats de rire, leur insouciance, mais aussi les moments où Daniel se montrait mystérieux, s'éloignant sans explication. Des détails jusque-là insignifiants prenaient soudain un sens différent. Clara nota mentalement les noms des personnes qu'ils fréquentaient ensemble, persuadée que l'un d'eux pourrait savoir quelque chose, même 20 ans après. Elle commença par appeler Fernando, un ami proche de Daniel à l'époque, connu pour ses activités douteuses mais loyales envers ses amis. Au bout de quelques sonneries, une voix rauque répondit. « Clara ? Ça a fait une éternité. Que me vaut cet appel ?» Après quelques échanges cordiaux, elle aborda prudemment le sujet de Daniel. Au début, Fernando rit, pensant à une blague, mais lorsque Clara mentionna le message vocal, son ton changea. « Tu sais, Daniel n'était pas aussi transparent que tu le penses, Clara. Il avait ses secrets, des choses qu'il préférait garder pour lui. Peut-être que ce message n'est pas aussi surprenant que tu le penses. » Elle tenta d'obtenir plus d'informations, mais Fernando resta évasif, laissant entendre qu'il valait mieux ne pas chercher à ressusciter des fantômes. Il lui donna néanmoins un nom, un autre ami de l'époque, Enrique, quelqu'un qui, d'après lui, savait tout de Daniel. Déterminée, Clara retrouva Enrique dans un café discret du centre-ville. L'homme avait vieilli, marqué par les années, mais il conserva un regard perçant. En évoquant Daniel, il esquissa un sourire mélancolique. Daniel. Il avait une manière bien à lui de fuir les ennuis, même ceux qu'il aurait mieux fait d'affronter. Enrique se montra plus bavard que Fernando et confia à Clara que Daniel lui avait parlé d'un plan de secours, d'une éventuelle disparition si jamais les choses devenaient trop dangereuses. Mais Enrique n'avait jamais pris ses paroles au sérieux, les croyant inspirées par les films de gangsters qu'ils regardaient ensemble. Tu sais, Daniel était parfois impulsif, il aimait les risques. Mais de là à croire qu'il pourrait être encore en vie. Clara le remercia et prit quelques notes. Chaque piste qu'elle suivait ajoutait un peu plus de mystère, sans jamais donner de véritable réponse. Mais elle ne pouvait pas abandonner, pas après avoir entendu cette voix. Elle décida de pousser plus loin, d'élargir son enquête. En sortant du café, une sensation de malaise l'envahit. Elle avait l'impression d'être observée, comme si chaque personne croisée savait quelque chose qu'elle ignorait. Serrant son manteau contre elle, Clara fit un dernier appel pour la journée, à Carla, une ancienne connaissance de leur groupe. Cette dernière se montra tout aussi sceptique mais suggéra une idée qui fit écho en Clara. Va voir la famille de Daniel, Clara. S'ils sont au courant de quelque chose, ils te le diront. Eux seuls peuvent savoir si ce fantôme du passé a encore des racines dans le présent. Clara savait qu'elle n'avait plus le choix. Ce soir-là, alors que la nuit enveloppait Rio, elle prit une décision. Le lendemain, elle irait voir Maria, la mère de Daniel. Elle avait des questions, et elle espérait trouver enfin des réponses. Clara arriva tôt au hangar le lendemain matin, l'esprit encore embrouillé par les révélations de la veille. L'endroit était plongé dans un silence lourd, seulement rompu par le cri lointain des mouettes et le clapotis de l'eau contre les quais. Cet ancien hangar abandonné, qu'elle avait visité la première fois par hasard, semblait receler bien plus de mystère qu'elle ne l'aurait imaginé. Elle s'avança lentement, ses pas résonnant sur le sol en béton. Le regard fixé sur cette vieille boîte en métal rouillé qu'elle avait trouvée la veille, elle sentait une étrange appréhension monter en elle. Elle souleva le couvercle, révélant les lettres qui semblaient défier le passage du temps. Les mains tremblantes, Clara prit la première lettre. Le papier était jauni, les mots s'effaçant par endroits, mais l'écriture de Daniel, légèrement penchée et reconnaissable entre mille, était intacte. Elle déplia soigneusement la feuille et commença à lire. Si tu lis ces mots, c'est que quelque chose a mal tourné. Je ne sais pas à qui je peux faire confiance, alors je te confie mes pensées ici, dans cet endroit où tout a commencé. Les mots la frappèrent en plein cœur. C'était comme si Daniel lui parlait à travers le temps, comme s'il avait prévu qu'elle reviendrait ici pour comprendre. Elle passa d'une lettre à l'autre, chacune d'elles dévoilant un PN de la vie secrète de Daniel. Il mentionnait un groupe mystérieux qui le surveillait,
des rencontres nocturnes où l'on échangeait des informations à voix basse, des codes chuchotés dans l'ombre. Dans l'une des lettres, il écrivait « Ils veulent que je fasse quelque chose que je ne peux pas accepter. J'ai essayé de m'en éloigner, mais il est trop tard. Si je tente de m'échapper, ils me retrouveront, et ils ne me laisseront aucune chance. » Les yeux de Clara parcouraient les lignes, ses mains se crispant davantage à chaque mot. Elle comprenait désormais que Daniel n'était pas simplement un jeune homme pris dans des problèmes ordinaires. Il avait été impliqué dans quelque chose de bien plus sombre, de bien plus dangereux qu'elle ne l'avait imaginé. Elle découvrit alors un passage qui la fit frissonner. « Clara, si tu retrouves ces lettres, promets-moi de ne rien lâcher. Ils te mentiront, te feront douter, mais la vérité est là, cachée entre ces lignes. Je compte sur toi. » Les mots résonnaient dans sa tête. Clara sentit une vague de détermination monter en elle. Elle savait que revenir en arrière n'était plus une option. Poussée par un instinct presque irrépressible, elle fouilla encore la boîte et trouva un autre document plié dans un coin, une carte de Rio, avec plusieurs lieux encerclés en rouge. Les yeux de Clara glissèrent sur chaque marque, essayant de comprendre ce que Daniel avait voulu dire. Tous les endroits encerclés semblaient liés d'une façon ou d'une autre à des quartiers où la criminalité faisait rage, des lieux qu'elle avait toujours évités instinctivement. Mais pour Daniel, elle irait où il faudrait. Alors qu'elle rangeait les lettres et se préparait à quitter le hangar, un bruit soudain la fit sursauter. Une ombre passa près de l'entrée, glissant le long du mur délabré. Clara se figea, le cœur battant. Quelqu'un l'avait-elle suivie? Elle éteignit rapidement son téléphone pour ne pas être repérée et se dissimula derrière un pilier. Les minutes passèrent dans un silence angoissant, chaque seconde rallongeant la tension qui lui nouait le ventre. Quand elle fut certaine que l'endroit était redevenu désert, elle se glissa hors du hangar et disparut dans les ruelles de Rio. Cette fois, elle en était sûre, quelqu'un savait qu'elle cherchait la vérité sur Daniel. Et cette personne ferait tout pour l'en empêcher. À peine rentrée chez elle, Clara sentit un poids peser sur ses épaules. L'ombre aperçue au hangar continuait de hanter son esprit, ravivant l'idée que chaque pas la rapprochait d'un danger qu'elle ne maîtrisait pas. Elle posa la boîte en métal sur sa table de cuisine, ses doigts glissant une dernière fois sur les lettres de Daniel. La carte de Rio, avec ses cercles rouges, l'appelait à explorer, mais elle savait que sans aide, chaque avancée risquait de la mettre un peu plus en danger. Elle était en train de réfléchir à ses prochaines actions quand son téléphone vibra, brisant le silence oppressant de son appartement. Elle regarda l'écran, un nouveau message vocal, cette fois d'un numéro inconnu, comme celui de Daniel. Une sensation de déjà-vu la traversa. Elle hésita, son cœur battant plus fort, puis appuya sur « Écoutez ». La voix de Daniel résonna de nouveau dans la pièce, mais cette fois, elle semblait tremblante, presque suppliée. Des bruits de fond indistincts s'entremêlaient avec ces mots, des sons de pas pressés, de portes qui claquent. « Clara. Écoute-moi bien. Si tu reçois ce message, c'est que le danger est plus grand que je ne le pensais. Ils savent que tu cherches la vérité. Ne fais confiance à personne. Va à l'endroit indiqué sur la carte. Près de la favela d'Arrocinha. Là, tu trouveras des réponses, mais sois prudente. » La voix se coupa, remplacée par un grésillement angoissant. Clara resta immobile, absorbant chaque mot, chaque intonation. Elle réécouta le message plusieurs fois, cherchant à saisir les moindres détails, à déceler un indice caché derrière la peur de Daniel. La favela d'Arrocinha. Elle connaissait cet endroit, en avait entendu parler, mais n'y avait jamais mis les pieds. C'était une zone où la violence était omniprésente, un lieu que l'on évitait par précaution. Pourtant, elle savait qu'elle n'avait pas le choix. Daniel avait clairement indiqué qu'elle trouverait des réponses là-bas, et elle sentait que, pour lui, elle était prête à tout risquer. Clara passa la nuit à se préparer, étudiant la carte de Rio et la route la plus discrète pour accéder à la favela. Le matin venu, elle dissimula les lettres et la carte dans un coin sûr de son appartement et quitta les lieux, le cœur battant, avec pour seule compagnie une détermination mêlée de peur. Arrivée aux abords de la Rocinha, Clara sentit un frisson la parcourir. Les rues semblaient animées, mais l'atmosphère pesante lui rappelait constamment qu'elle n'était pas en terrain sûr. Elle suivit les indications de la carte, tentant de passer inaperçue au milieu des habitants qui vaquaient à leurs occupations quotidiennes. Après plusieurs détours et ruelles étroites, elle parvint à un bâtiment délabré, en partie masqué par la végétation. Elle s'approcha, s'assurant que personne ne la suivait, puis entra. À l'intérieur, le silence régnait, et une légère odeur de moisi planait dans l'air. Elle monta les escaliers avec précaution jusqu'à atteindre un petit appartement à moitié ouvert.
À peine eut-elle franchi le seuil, qu'un bruit derrière elle la fit se retourner. Un homme se tenait là, le visage à moitié dissimulé par une capuche. Il la scrutait d'un regard perçant, comme s'il jaugeait ses intentions. Clara sentit son estomac se nouer, mais garda son calme. « Vous cherchez Daniel, n'est-ce pas » lança-t-il d'une voix grave. Clara acquiesça, ne sachant pas si elle pouvait lui faire confiance, mais décidée à obtenir des réponses. Daniel a laissé des messages. Il savait que quelqu'un viendrait un jour. Je suis un de ses anciens contacts. Il m'a dit de veiller à ce que ces informations ne tombent pas entre de mauvaises mains. L'homme tendit une enveloppe à Clara. Elle la prit, ses mains tremblantes, tandis qu'il lui glissait quelques mots à l'oreille avant de disparaître dans l'ombre du couloir. Lillet et va au point de rencontre indiqué. Tu n'as pas beaucoup de temps. Ils sont sur ta piste. Clara ouvrit l'enveloppe et découvrit des notes manuscrites, des instructions précises pour retrouver Daniel. Son cœur s'emballa, le pressentiment qu'une nouvelle étape l'attendait. Elle savait désormais que le passé qu'elle tentait de raviver l'entraînait dans un jeu dangereux, mais il n'y avait plus de retour en arrière. Pour Daniel, pour la vérité, elle irait jusqu'au bout. Clara passa en revue les notes de l'enveloppe dès son retour chez elle, scrutant chaque mot, chaque phrase comme si elle y cherchait la clé d'un mystère plus grand. Daniel avait laissé des instructions détaillées, des points de rencontre, des codes de reconnaissance, mais surtout des avertissements. Une phrase en particulier la troubla, ne te fie qu'à ce que tu vois et jamais à ce que l'on te dit. Il semblait que Daniel anticipait chaque danger, chaque manipulation. Clara sentit son cœur se serrer, cette histoire était bien plus complexe que ce qu'elle avait imaginé. À chaque pas, elle découvrait une nouvelle facette de la vie cachée de son ami, des secrets et des connexions qu'il avait volontairement dissimulés. Cette fois-ci, l'étape suivante la menait vers un homme qu'elle connaissait bien, Marcelo, un ancien ami de Daniel, une figure ambiguë du passé, toujours présent aux marges de leurs aventures adolescentes. Elle le retrouva dans un bar sombre du quartier de Lapa, un lieu qu'il fréquentait encore malgré les années. Marcelo, visiblement surpris de la voir après tout ce temps, l'accueillit avec un sourire mystérieux, tout en masquant une légère nervosité. « Clara. Voilà une surprise. Cela fait des années. Qu'est-ce qui t'amène ici ?» Elle évita les formalités et alla droit au but. « Marcelo, je sais que tu sais quelque chose. J'ai reçu un message de Daniel. Il est vivant, ou du moins, il essaie de me contacter. Il a laissé des indices, des instructions. » Marcelo la regarda longuement, le visage impassible, mais ses yeux trahissaient un éclat d'inquiétude. Il vida son verre d'un trait avant de poser sa main sur la table. « Clara, écoute bien ce que je vais te dire. Daniel. Il n'a jamais joué franc jeu avec toi. Il avait des problèmes, des ennuis plus gros que toi et moi réunis. Ces types avec qui il traînait. Ils n'étaient pas de simples amis, et il n'était pas du genre à pardonner. » Clara sentit une pointe de colère monter en elle. Daniel lui avait confié des choses, mais apparemment, il lui avait aussi caché la vérité la plus sombre. « Marcelo, j'ai besoin de savoir ce qu'il fuyait. Je ne suis pas là pour me laisser embrouiller. » Que voulait-il dire par « ne te fie qu'à ce que tu vois » ? Marcelo sembla hésiter, pesant ses mots, comme s'il choisissait avec soin ce qu'il était prêt à révéler. Daniel avait des connexions avec un réseau de trafiquants. Rien d'énorme, mais suffisamment pour qu'il se retrouve dans une situation difficile. Il devait de l'argent, beaucoup d'argent, à des gens qui ne plaisantent pas. Il m'a dit une fois qu'il voulait tout laisser derrière lui, mais ces gars-là ne lâchent jamais leur proie. Il marqua une pause, jetant un regard autour de lui comme s'il craignait d'être écouté. Puis, baissant la voix, il ajouta, « Il m'a confié, peu avant sa mort, qu'il avait découvert quelque chose, un secret qu'il n'aurait jamais dû découvrir. C'est pour ça qu'il a disparu. C'était ça, ou finir sous terre pour de bon. » Clara écoutait, les poings serrés. Les révélations de Marcelo ajoutaient un poids supplémentaire à son fardeau. Daniel avait-il vraiment mis en scène sa mort pour échapper à ces hommes, à ce réseau? Elle savait que Marcelo lui cachait encore des détails, et elle ne comptait pas le laisser s'en tirer si facilement. « Tu as dit qu'il t'avait parlé d'un secret. Quel genre de secret, Marcelo? Si tu sais quelque chose, tu dois me le dire. » Marcelo détourna le regard, le visage sombre. « Clara, crois-moi, certains secrets sont mieux gardés sous silence. Mais, si tu veux vraiment t'enfoncer dans ce bourbier, je te conseille de chercher du côté du hangar. Daniel m'a dit un jour qu'il avait laissé une sorte de preuve là-bas. Mais je te préviens, Clara,
ce que tu trouveras ne te plaira peut-être pas. Clara sentit un frisson glacé parcourir son échine. Elle savait qu'elle approchait de la vérité, mais elle sentait aussi que cette vérité pourrait la détruire. Elle remercia Marcelo d'un signe de tête et quitta le bar sans un mot de plus, laissant derrière elle l'ombre d'un passé qu'elle ne pourrait jamais totalement effacer. Sur le chemin du retour, les mots de Marcelo résonnaient en elle. Un secret, une preuve. Le hangar semblait être le point de convergence de toute cette affaire. Clara comprenait qu'il lui restait une dernière chose à faire, retourner là-bas, fouiller encore, jusqu'à ce qu'elle mette la main sur cette preuve qui pourrait éclaircir une fois pour toutes le mystère de la disparition de Daniel. Mais au fond d'elle, elle savait que ce retour au hangar serait bien plus qu'une simple recherche. C'était un affrontement avec le passé, avec les ombres de Daniel, et avec une vérité qui la hanterait pour le reste de sa vie. Le lendemain, Clara se leva avec un poids sur la poitrine, ressentant l'urgence de sa quête mais aussi la peur des réponses qu'elle pourrait trouver. Malgré sa résolution de fouiller le hangar une nouvelle fois, quelque chose l'invitait à faire une halte avant d'aller plus loin, la maison de Maria, la mère de Daniel. Si quelqu'un pouvait lui donner des réponses sans détour, c'était bien elle. Le quartier où Maria vivait n'avait pas changé, figé dans le temps comme un souvenir préservé des années passées. Devant la vieille porte en bois écaillée, Clara inspira profondément avant de frapper. La porte s'ouvrit doucement, et Maria l'accueillit avec un sourire triste et fatigué. « Clara. C'est toujours une surprise de te voir. » « Entre donc, dit-elle, l'invitant à s'installer dans le salon, où des photos de Daniel occupaient toujours une place d'honneur. Après quelques échanges, Clara sentit qu'elle devait aborder le sujet sans détour. « Maria, j'ai découvert des choses troublantes. Je pense que Daniel. Je pense qu'il a simulé sa mort pour échapper à quelque chose de bien plus sombre. » Maria resta silencieuse, ses mains tremblant légèrement alors qu'elle fixait une vieille photo de son fils, jeune et insouciant. Après un long moment, elle se tourna enfin vers Clara. « Je savais que Daniel cachait des choses. Je le sentais, tu sais, le pressentiment d'une mère. Quelques semaines avant son accident, il avait changé. Il rentrait tard, parlait peu, et semblait constamment sur ses gardes. Une nuit, il m'a dit qu'il allait peut-être devoir partir, qu'il était pris dans quelque chose qu'il ne contrôlait pas. Je n'ai jamais su ce qu'il voulait dire, mais je savais qu'il était en danger. » Clara écouta attentivement, les mots de Maria renforçant ses soupçons. Mais avant qu'elle ne puisse poser une nouvelle question, Maria se leva et s'approcha d'un tiroir qu'elle ouvrit lentement. « Il y a quelque chose que je ne t'ai jamais montré, Clara, dit-elle, en sortant une lettre pliée avec soin. Daniel m'a laissé cette lettre la nuit avant son accident. Je n'ai jamais eu la force de l'ouvrir. Mais peut-être qu'il est temps que tu la lises. » Clara prit la lettre avec précaution, ressentant le poids de l'émotion de Maria. Elle déplia lentement le papier jauni et commença à lire. « Maman, si tu lis cette lettre, cela signifie que j'ai dû prendre une décision que je n'aurais jamais imaginée. Je suis désolé pour tout. Il y a des choses que je ne peux pas te dire, pour ta propre sécurité. Mais sache que je t'aime et que je ferai tout pour que tu sois en sécurité, même si cela signifie que je dois disparaître. Clara saura quoi faire si elle découvre la vérité. Je compte sur elle pour ne jamais abandonner, car elle est la seule en qui j'ai confiance. Prends soin d'elle, si un jour elle vient te voir. Elle portera le poids de mon secret. » Clara releva la tête, les yeux embués de larmes. Daniel avait tout prévu, comme s'il savait qu'elle viendrait un jour frapper à la porte de Maria, assoiffée de réponses. Elle comprenait maintenant que pour lui, elle n'était pas seulement une amie du passé. Elle était son dernier espoir, celle qui découvrirait la vérité et qui porterait le fardeau de son secret. « Maria. Je ne te remercierai jamais assez pour cette lettre, murmura-t-elle, touchée par la confiance que Daniel lui avait accordée. Maria hocha la tête, visiblement apaisée par cette confession partagée. Elle guida Clara vers un coin de la maison où une vieille boîte en métal était cachée sous une pile de vêtements. En l'ouvrant, Clara trouva un carnet avec des écrits de Daniel, des notes qui semblaient détailler ses derniers jours avant sa disparition. Clara feuilleta rapidement les pages. Les écrits étaient empreints de peur, de tension, mais aussi de lucidité. Daniel mentionnait des noms de personnes qui l'auraient menacé, des lieux qu'il avait fréquentés, et surtout, il répétait sans cesse un mot, la vérité. Elle comprit que ce carnet contenait bien plus que de simples notes, c'était un témoignage, une preuve de tout ce qu'il avait traversé. Avant de partir, Maria serra Clara dans ses bras, comme une dernière étreinte d'adieu à son fils à travers elle. Fais attention, Clara. Ceux qui ont pris Daniel ne reculeront devant rien.
Mais je sais que tu trouveras la vérité. Daniel n'aurait jamais fait ça sans raison. Clara quitta la maison de Maria, la tête emplie de nouvelles révélations et d'une volonté farouche de continuer. Daniel lui avait confié une mission, et elle irait jusqu'au bout. Elle savait que cette quête l'entraînerait encore plus profondément dans l'obscurité, mais elle sentait que la vérité n'était plus très loin. Le carnet en main, elle retourna vers son appartement, préparée à analyser chaque page, chaque mot, pour dénouer les fils de cette énigme. L'affrontement final avec les secrets de Daniel se rapprochait, et elle sentait qu'une vérité douloureuse et insondable l'attendait au bout du chemin. Clara passa une partie de la nuit à étudier le carnet de Daniel, plongeant dans les derniers souvenirs qu'il avait laissés derrière lui. Chaque page révélait un peu plus de l'angoisse qu'il avait habitée, une tension palpable transparaissant dans chaque mot, chaque ligne griffonnée à la hâte. Les noms, les lieux, les instructions précises formaient un puzzle complexe qui semblait mener inévitablement vers un lieu familier, le hangar. Le lendemain, le carnet soigneusement rangé dans son sac, Clara se dirigea une nouvelle fois vers cet endroit où tout avait commencé. Le soleil déclinait, baignant la ville d'une lueur dorée tandis qu'elle arrivait au hangar. L'endroit semblait plus sombre, plus oppressant que lors de ses visites précédentes, comme s'il cachait quelque chose de bien plus sinistre. Clara fouilla le hangar avec minutie, examinant chaque coin, chaque recoin, cherchant des indices qui pourraient confirmer ce qu'elle avait lu dans le carnet. Mais alors qu'elle passait devant une pile de planches poussiéreuses, quelque chose attira son attention. Sous les planches, un petit loquet en fer, dissimulé et presque rouillé, se fondait parfaitement dans le décor. Elle tira sur le loquet, dévoilant une trappe. L'adrénaline monta en elle alors qu'elle soulevait la trappe, révélant un escalier en colimaçon s'enfonçant dans l'obscurité. Elle sortit la lampe de son téléphone et descendit prudemment, chaque pas résonnant sinistrement dans le silence. À la fin de l'escalier, elle se retrouva dans une petite pièce souterraine, presque intacte malgré les années. Sur une table en bois, recouverte de poussière, reposaient des papiers éparpillés et un vieux carnet en cuir, beaucoup plus abîmé que celui qu'elle avait trouvé chez Maria. Elle feuilleta le carnet, découvrant des notes hachées, des phrases interrompues comme si Daniel avait écrit dans la précipitation. Une phrase en particulier la frappa: « Si quelqu'un trouve ceci, sachez que ma disparition est liée à la vérité cachée derrière leurs mensonges. Ils utilisent ce hangar pour des transactions, pour tout ce qu'ils ne peuvent pas montrer au grand jour. » Clara sentit un frisson la parcourir. Daniel n'avait pas seulement fui, il avait découvert quelque chose de bien plus vaste qu'elle n'aurait pu l'imaginer. Il avait laissé ses écrits pour qu'un jour, quelqu'un comprenne ce qui l'avait poussé à disparaître. Elle continua à feuilleter le carnet jusqu'à tomber sur une série de chiffres, apparemment anodins, mais qui lui semblèrent être un code. Elle nota les chiffres sur un bout de papier et poursuivit ses recherches dans la pièce. Elle trouva une vieille enveloppe scellée avec une inscription manuscrite: « Ne l'ouvre qu'en cas de danger ultime. » Elle hésita, mais l'urgence de la situation l'incita à l'ouvrir. À l'intérieur, une photo usée montrait Daniel en compagnie de deux hommes, tous deux affichant un sourire forcé. Au dos de la photo, Daniel avait griffonné « Ne jamais oublier leur visage ». Elle rangea la photo dans son sac, le cœur lourd. Il devenait de plus en plus clair que Daniel s'était retrouvé piégé dans une toile bien plus vaste, impliquant des personnes dangereuses qui opéraient dans l'ombre. Alors qu'elle terminait son inspection, un bruit de pas résonna au-dessus d'elle. Elle coupa la lumière de son téléphone et retint son souffle. Des voix murmurées lui parvenaient, des hommes apparemment en train de fouiller le hangar. Elle s'accroupit, priant pour qu'ils ne descendent pas dans le sous-sol. Elle entendit des éclats de voix: « Elle est passée par ici, c'est certain. Il faut qu'on trouve ce carnet avant qu'elle n'aille trop loin. » Clara sentit un vertige de panique la saisir. Il savait qu'elle cherchait des réponses, et il voulait récupérer les preuves laissées par Daniel. Elle devait agir rapidement. Dès que les voix s'éloignèrent, elle se faufila silencieusement hors de la pièce et remonta les escaliers, tâchant de rester aussi discrète que possible. Une fois à l'extérieur, elle prit une grande inspiration, le cœur battant à tout rompre. Elle s'éloigna du hangar en accélérant le pas, la tension de l'évasion la poussant à se fondre dans les ruelles de la ville. De retour dans la sécurité relative de son appartement, Clara sortit le carnet, la photo et les notes prises dans le hangar. L'image des deux hommes aux côtés de Daniel lui semblait désormais plus menaçante que jamais. Elle comprenait que sa quête de vérité ne serait pas sans danger, mais renoncer n'était plus une option. Elle devait comprendre qui étaient ces hommes, pourquoi ils avaient traqué Daniel, et pourquoi ils étaient aujourd'hui à sa recherche. Les indices étaient clairs, sa prochaine étape était de déchiffrer ce code, de trouver la signification des chiffres et de comprendre le rôle de ces hommes dans la disparition de Daniel.
mais elle savait, au plus profond d'elle-même, qu'elle entrait dans la phase la plus sombre de cette quête, où la vérité risquait de lui coûter bien plus que ce qu'elle était prête à sacrifier. Le lendemain, Clara n'avait qu'une idée en tête, déchiffrer les chiffres trouvés dans le carnet de Daniel. Elle passa des heures devant son bureau, explorant toutes les possibilités, analysant chaque séquence comme un code complexe. Après de longues tentatives, une idée lui traversa l'esprit, et si ces chiffres n'étaient pas un simple code, mais une adresse. Elle se mit à chercher cette hypothétique adresse sur une carte de Rio, et son intuition s'avéra juste. Les chiffres correspondaient à une vieille maison dans les faubourgs de la ville, un lieu isolé, à l'abri des regards indiscrets. Clara sentit une vague de tension monter en elle. Ce lieu pourrait être la clé de tout, mais aussi l'endroit où elle rencontrerait enfin Daniel, ou du moins, quelqu'un lié à toute cette histoire. Elle s'y rendit en fin de journée, alors que le soleil commençait à décliner. La maison, en ruine, se tenait au bout d'un chemin poussiéreux. Elle hésita quelques instants, observant les alentours pour s'assurer qu'elle n'était pas suivie, puis poussa la porte d'entrée, qui grinça sinistrement dans le silence de la soirée. À l'intérieur, tout était plongé dans une semi-obscurité. Clara avança prudemment, chaque pas résonnant sur le sol délabré, son cœur battant de plus en plus fort. Soudain, une silhouette apparut au bout du couloir. Elle se figea, la respiration suspendue. L'homme s'avança lentement, sortant de l'ombre, et Clara reconnut enfin ce visage qu'elle n'avait cessé de revoir en rêve. « Daniel » murmura-t-elle, incrédule. Il se tenait là, devant elle, vieilli, marqué par des années de fuite. Ses traits étaient tirés, mais ses yeux avaient gardé cette lueur intense, ce mélange de peur et de détermination qu'elle avait toujours admiré. Daniel esquissa un léger sourire, presque triste, avant de s'approcher d'elle. « Clara. Je savais que tu trouverais le chemin jusqu'ici. » Elle sentit les larmes monter. Tant de questions se bousculaient en elle, mais elle ne parvint qu'à murmurer « Pourquoi, Daniel ? Pourquoi tout ça ? Pourquoi m'as-tu fait croire que tu étais mort ?» Il détourna le regard, comme pour échapper à la culpabilité qui le rongeait. « Je n'avais pas le choix, Clara. J'ai découvert des choses que je n'aurais jamais dû savoir, des secrets que des gens puissants voulaient à tout prix dissimuler. Ils m'ont traqué, menacé. La seule issue était de disparaître. » Elle hocha la tête, comprenant enfin l'ampleur du danger qui avait pesé sur lui. Mais une autre question la hantait. Pourquoi m'avoir laissé des indices ? Pourquoi vouloir que je découvre tout ça ? Daniel soupira, cherchant ses mots. Parce que je savais qu'il finirait par te trouver, par s'en prendre à toi pour m'atteindre. Je devais m'assurer que quelqu'un d'assez fort et d'assez intelligent pour comprendre me couvrirait si tout tournait mal. Et, Clara. J'ai besoin de toi pour mettre fin à cette folie. Ils ne me laisseront jamais tranquille, pas tant que la vérité ne sera pas révélée. Clara sentit une vague de colère l'envahir. Tout cela, tous ces risques qu'elle avait pris, cette peur constante. Tout cela était pour une vérité qu'il n'avait jamais osé lui dire de son vivant, qu'il avait voulu enfouir sans se rendre compte qu'elle la rattraperait un jour. Daniel, je risque ma vie pour toi. Je suis traqué par des inconnus, menacé, et je n'ai même pas toutes les réponses. Si tu veux que je t'aide, alors dis-moi tout, maintenant. Il la regarda avec intensité, comprenant que plus rien ne pourrait être caché. Alors, il commença à raconter. Il lui parla du réseau clandestin, des transactions illicites qui avaient lieu sous le couvert d'organisations respectables. Il lui expliqua comment il s'était retrouvé impliqué sans le vouloir, simplement pour avoir découvert la vérité par hasard. Il manipule des vies, Clara. Ce réseau contrôle des parts entières de la ville, ils financent tout et tiennent les gens par la peur. Quand j'ai découvert leurs activités, j'ai voulu alerter les autorités, mais ils sont partout. Chaque policier, chaque juge que j'aurais pu contacter était potentiellement corrompu. La seule solution, c'était de disparaître et de rassembler des preuves, en espérant qu'un jour, quelqu'un de confiance pourrait les révéler. Clara serra les poings, comprenant que le combat de Daniel ne se terminait pas ici. Il lui montra alors un dossier, rempli de documents, de photos, de preuves indéniables de ce qu'il avançait. Il lui tendit le dossier, ses mains tremblantes. « Prends ça. C'est notre seule chance de les arrêter. Toi seul peux les exposer sans attirer l'attention sur moi. » Elle prit le dossier, sentant le poids de la responsabilité qui pesait désormais sur elle. Daniel lui expliqua alors le plan, elle devait trouver un contact de confiance dans la presse, quelqu'un qui serait prêt à risquer sa carrière pour dévoiler la vérité. Clara hocha la tête, sentant que cette mission, bien qu'effrayante,
était le seul moyen de rendre justice à tout ce qu'il avait vécu. Mais avant qu'il ne puisse échanger d'autres mots, un bruit de moteur se fit entendre à l'extérieur. Les deux échangèrent un regard inquiet. Daniel se précipita vers la fenêtre, scrutant les ombres. Ils nous ont trouvés. Ils ne te laisseront pas partir avec ce dossier. Tu dois fuir, Clara, maintenant. Elle sentit la panique monter, mais Daniel lui saisit les épaules, ses yeux plongés dans les siens, remplis d'une détermination farouche. Clara, cours. Prends ce dossier et va. Je les retiendrai. Elle tenta de protester, de refuser de le laisser là, mais il la poussa vers l'arrière de la maison, lui montrant une sortie discrète. Ne regarde pas en arrière, Clara. Fais-le pour moi. Elle se retourna, les larmes aux yeux, avant de disparaître dans la nuit. Derrière elle, les bruits de lutte résonnaient, les voix des hommes s'élevant dans le silence, mais elle continua de courir, le dossier serré contre elle, déterminée à accomplir la mission que Daniel lui avait confiée. Elle savait qu'elle ne reverrait probablement jamais Daniel, mais elle avait désormais un objectif clair, révéler la vérité, coûte que coûte, et mettre fin à ce réseau qui avait détruit tant de vies. Clara courait, le cœur battant à tout rompre, chaque pas résonnant dans l'obscurité. Elle sentait le poids du dossier dans son sac, un fardeau lourd de vérité, prêt à tout changer. Derrière elle, les échos de la lutte s'estompaient peu à peu, mais elle savait que le danger ne s'éloignait pas. Daniel avait donné tout ce qu'il avait pour que ce dossier parvienne à quelqu'un qui pourrait l'exploiter, et elle ne comptait pas laisser son sacrifice être en vain. Elle arriva enfin dans le quartier qu'elle connaissait bien, se mêlant aux passants et ralentissant son allure pour ne pas attirer l'attention. Une fois en sécurité, elle se réfugia dans un café encore ouvert, s'asseyant dans un coin reculé pour reprendre son souffle. Ses mains tremblaient tandis qu'elle ouvrait le dossier, ses yeux parcourant les pages. Chaque ligne, chaque photo confirmait les dires de Daniel, des transactions, des comptes bancaires cachés, des noms de figures influentes impliquées dans des trafics de grande envergure. Elle sentit une vague de dégoût monter en elle en réalisant l'ampleur de ce réseau. Tout ce que Daniel avait risqué sa vie pour découvrir était là, noir sur blanc. Mais elle savait qu'elle devait être prudente. Elle se remémora les instructions de Daniel, trouver un journaliste de confiance, quelqu'un prêt à risquer sa carrière, voire sa vie, pour exposer cette vérité. Elle pensa à un nom, Raúl Moreira, un journaliste d'investigation réputé pour son intégrité, connu pour ses articles qui n'avaient jamais craint de dénoncer les scandales les plus explosifs. Clara avait suivi ses publications dans le passé, sachant qu'il ne reculait jamais face à la pression. Elle n'avait pas d'autre choix, Raúl pourrait être son unique chance de donner un écho à cette histoire. Elle passa la nuit à rédiger un message crypté, évitant d'y inclure trop de détails, mais suffisamment pour susciter l'intérêt de Raúl. À l'aube, elle envoya l'email avec une adresse où il pourrait se retrouver en toute discrétion, loin des regards et des oreilles indiscrètes. Le lendemain, à l'heure convenue, elle retrouva Raúl dans un petit parc à l'écart du centre-ville. Le journaliste, un homme aux traits marqués par les années de combat journalistique, la salua d'un regard perçant. « Clara, c'est bien ça? Vous avez mentionné quelque chose d'important dans votre message. » Elle hocha la tête, jetant un regard autour d'elle pour s'assurer qu'ils étaient seuls, avant de lui tendre le dossier. Ceci. C'est tout ce que Daniel a découvert avant de disparaître. Il m'a confié la mission de le transmettre à quelqu'un de confiance. Vous êtes le seul en qui je peux avoir foi pour que la vérité éclate. Raúl parcourut rapidement les documents, ses yeux s'écarquillant à mesure qu'il comprenait l'ampleur du réseau criminel qu'il révélait. Il prit une profonde inspiration, refermant le dossier avec une expression de gravité. Clara, ce que vous me donnez ici. C'est explosif. Cela va attirer l'attention de bien des gens dangereux. Vous êtes consciente de ce que cela implique? Elle acquiesça sans hésiter. Oui, et Daniel en a payé le prix. Je suis prête à faire face aux conséquences si cela peut enfin mettre fin à ce cauchemar. Raúl lui fit un signe de tête respectueux, son regard exprimant à la fois admiration et inquiétude. Je vais faire en sorte que chaque mot, chaque preuve de ce dossier soit révélée au grand jour. Mais vous devrez rester caché. Une fois que cela sortira, ils vont vous chercher, et ils ne reculeront devant rien pour vous faire taire. Clara comprit l'urgence de sa recommandation. Elle savait que sa vie ne serait plus jamais la même après cette rencontre. En échangeant un dernier regard avec Raúl, elle lui adressa un remerciement silencieux avant de tourner les talons et de disparaître dans les rues. Elle trouva refuge dans une petite auberge en périphérie de la ville, loin de tout ce qui pouvait la relier à sa vie précédente. Pendant les jours qui suivirent, elle guetta les nouvelles,
chaque flash d'information, chaque article, attendant que la vérité éclate enfin. Quelques semaines plus tard, l'histoire fit la une des journaux. Raoul avait tenu parole, et les révélations provoquèrent un scandale immense. Le réseau fut exposé, des figures influentes tombèrent les unes après les autres, et la ville entière fut secouée par l'ampleur de la corruption dévoilée. Le nom de Daniel résonnait dans chaque article comme celui d'un héros anonyme, un homme qui avait sacrifié sa vie pour que la vérité éclate. Clara, cachée dans l'ombre, sentit un mélange de tristesse et de soulagement. Daniel avait enfin obtenu justice, et bien qu'elle sache qu'elle ne pourrait jamais reprendre une vie normale, elle se sentait en paix, ayant accompli ce qu'il lui avait confié. Elle savait que Daniel vivrait désormais à travers cette vérité, gravée dans les mémoires de ceux qui chercheraient à lutter contre l'injustice. Elle se leva, rassemblant ses affaires une dernière fois. Elle n'avait plus de lieu d'attache, mais une liberté nouvelle s'ouvrait devant elle, comme un chapitre à écrire sans le poids des secrets du passé. Merci d'avoir écouté. Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir les autres récits de la série Les Chroniques littéraires d'Isabella.